Brachot, Taf Mem Zayin, Amud Bet. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors nous allons commencer par une petite introduction par rapport à la Mishnah que nous avons appris dans les Amudim précédents, à savoir que quelqu'un qui aurait mangé une chose qui est interdite, eh bien, il n'aura pas le droit de faire de bracha et certainement pas zimoun. Et la Gemara nous a apporté toute une liste de choses qui sont permises, où on pourra faire zimoun même si c'est pas évident, et d'autres choses qui sont interdites. Et on va les énumérer. Donc on commence en haut de la page, deuxième ligne. Maaser Sheni ve'Hekdesh Nifdu, le Maaser Sheni et le Hekdesh qui ont été rachetés. Donc quelqu'un qui avait prélevé le Maaser Sheni, donc le deuxième Maaser qu'on amène à Yerushalayim, qu'on doit manger à Yerushalayim, si on ne peut pas, on doit le racheter, et si on le rachète, il faut rajouter un cinquième. La même chose pour le Hekdesh, pour celui qui rachète son propre Hekdesh. Ici, une autre personne elle ne rajoutera pas un cinquième. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pshita, c'est évident que si Maaser Sheni ve'Hekdesh Nifdu, c'est évident qu'on peut faire une bracha dessus, puisque ça a été racheté. Donc maintenant, c'est permis à la consommation. Il a donné que, il a payé que le capital, donc le prix des fruits, des légumes. Mais il n'a pas rajouté le cinquième, qui devait rajouter. Alors qu'est-ce que ça fait nous faire entendre? Que le chomesh n'empêche pas de manger. C'est-à-dire, il doit le chomesh, il devra le payer le cinquième, mais en attendant, il peut manger parce qu'il a quand même payé le capital, il a remboursé déjà l'essentiel. Ça, c'était une marloquette. Et nous, ici, notre Mishnah veut nous apprendre que c'est comme ça, qu'en tout cas, elle pense comme ça, qu'on peut manger et faire la bracha. Hashamash achal kazaït. On nous a dit qu'un shamash, donc quelqu'un qui est le serviteur, qui a mangé un kazaït avec deux personnes qui étaient assises à table, qui était en train de servir, eh bien, il a mangé un kazaït. Shita, c'est évident qu'il peut s'associer avec eux pour faire zimoun. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais dit? Shamash lokava. Le shamash, lui, il n'est pas fixe. On a dit qu'il fallait s'installer. Dans le temps, il fallait s'allonger. Aujourd'hui, il faut s'attabler. Mais lui, il fait des allers-venues, il n'est jamais assis. Alors, comment il peut s'associer avec eux? Comme un chemin qui peut s'associer avec eux, il faut comprendre pourquoi. Alors, le Roche nous donne une très bonne svara. Il nous dit parce que, de toutes les façons, c'est sa façon de manger. Donc, de la même manière qu'au temps de la Gemara, il fallait s'allonger, aujourd'hui, c'est plus la façon de faire, donc il suffit de s'asseoir. Eh bien, lui, il suffit d'être debout parce que c'est son habitude. Ve'akuti. Et le Kouti. Alors, le Kouti, on avait dit que c'était des goïms qui venaient de Kouta, qui ont été amenés par le roi Ashur en Eretz Israël. Et ils se sont installés là-bas, ils ont été attaqués par les lions, et alors donc, ils se sont dit qu'il valait mieux peut-être se convertir, et comme ça, Hachem les protégerait. Et ils se sont convertis. Le problème, c'est est-ce qu'ils étaient sincères ou pas? Donc pour l'instant, on considère qu'ils étaient sincères, c'était des vrais convertis. C'est pas juste par la peur, ils ont réellement pensé devenir juifs, ils ont voulu être juifs. Mais Kouti, mes amis, voilà. Mais la Gemara, il y a un autre problème sur ce Kouti. Amaï, pourquoi on pourrait faire zimoun avec eux? Loye la Amaretz, même ne serait-ce qu'un Amaretz, même si c'était pas un Kouti, c'était un juif normal Amaretz, on n'a pas le droit. Vétania est écrit dans une braïta, en mes amis malaharetz. Un Talmid Chacham ne peut pas compter sur un amaretz pour faire zimoun. Alors, de toute façon, ils sont tsulim. Abaye Amar Bekouti Chaver. Abaye, lui, il a dit, bon, ça peut exister, ça peut arriver qu'il y ait des koutim qui sont chaverim, c'est-à-dire qu'ils sont des Talmid Chachamim. Ok. Rabba Amar Afilu Temar, Abaye dit, je pourrais même te dire Bekouti Amaretz, un kouti qui ne sait pas beaucoup de choses, il ne sait pas tellement de choses. Il n'a rien ami. Ve'acha, Be Amaretz de Rabbanan, dépliqué aller de Rabbi Meir, à ce qu'il a. Ici, on est en train de parler de ce que les Rabbanan avaient dit contre Rabbi Meir. Donc, on va tout de suite voir des Tanya, la Braïta. Et Zou Amaretz, qui on appelle un Aretz pour pas pouvoir marier sa fille avec. Talmid Chacham ne doit pas marier sa fille avec un Amaretz, c'est comme s'il a donné à un lion. Parce que l'Amaretz, il ne sait pas comment se conduire. En tous les cas, il n'a pas appris la façon dont on doit se conduire d'après la Torah. Donc, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle un Amaretz.
Donc d'après Tana Kana, d'après les Chachamim, Kol she'eno ochel cholav betara, tant qu'il n'est pas arrivé à un degré où même le choulin, donc c'est ni trouma, ni ekdesh, toutes les choses qui sont qu'un ben Israël mange, les fruits, les légumes, il mange betara. Ça c'est seulement les Talmidei Chachamim qui le font. Le Hamaretz il le fait pas parce que c'est une trouma. Donc il est très exigeant Rabbi Meir, bien sûr. Chachamim omrim kol she'eno maaser perotav karaoui. Celui qui prélève pas maaser comme il faut. Voilà, s'il prélève comme il faut, déjà c'est bien. Tu vas me dire, oui, mais elle vient d'une famille où on fait beaucoup plus de khumrot, mais ça, l'Agmara le dit, il faut mettre la condition, il faut qu'il accepte qu'elle continue à faire ses khumrot, mais au moins que lui, il soit capable de faire le minimum. Alors, Vern Ekutaye et Sekuti, Masureme Asre, Kedechazé. Eux, ils prélèvent le maaser comme il faut, même mieux que nous. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, on peut compter sur eux. Des Memaï dirtiv, Boraïta, parce que tout ce qui est écrit dans la Torah, Misaher, Zeiri, ils font attention, d'Amarma, parce que notre maître nous a dit, comme mitzvah, shirziku ba kutim, toutes les mitzvot sur lesquelles les kutim se sont appuyés, les kutim ont accepté et ils ont compris. Arbe medagdekim ba yoter me Israël, ils font attention, ils sont beaucoup plus pointueux que les Bnei Israël. Donc on peut compter sur lui pour prélever la troumot, ou maasrot, etc. Et à ce moment-là, on peut faire zimoun, puisque dans ce domaine, il ne s'appelle pas un Hamaretz. Tano Rabbana, nos maîtres nous enseignent les Hamaretz. Qu'est-ce qu'un Hamaretz? Alors ici, on ne parle plus du Hamaretz pour marier sa fille, on parle d'un Hamaretz en général, qui est considéré comme un Hamaretz pour toutes les halachot de la Torah. Kol she'eno korek kriyat shema arvit ve'shacharit. Alors lui, il est vraiment mekil, le Tanakama, il dit, divrei Rabbi Eliezer, tant qu'il ne fait pas kriyat shema, le matin et le soir. Si c'est dire Kriyat Shema, il le fait matin et soir. C'est ici plus un Hamaretz. Alors, il n'y a pas beaucoup d'Hamaretzim. Rabbi Yeshua Omer, Kol She'eno manière tefilin. Il ne met pas les tefilin. Quel rapport? Regardez ce qu'il dit Ben Azai, Omer Kol She'eno tzitzit. Il ne met pas de tzitzit de vigdo sur ses habits. Rav Natan Omer Kol She'eno mezuzah al pitro. Il n'a pas de mezuzah sur sa porte. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Il veut nous apprendre que ça ne sert à rien que tu fasses Kriyat Shema. Il sait lire Kriyat Shema. Il sait parfaitement lire Kriyat Shema. Il lit Kriyat Shema. Il lit même autre chose. Mais il ne met pas les tefilin, donc il est en contradiction avec lui-même, parce que dans le Kriyat Shema, il faut mettre des tefilin. La même chose pour les tzitzit et pour la mezuzot. Donc c'est un Hamaretz, il a rien compris. Et Rav Bar Yosef Omer, Kol sheyesh lo banim ve'lo megadan talmud Torah, il a des enfants, il ne les envoie pas à la yeshiva, il ne leur apprend pas la Torah. Eh bien, et dans ce cas-là, il va aussi contre le Kriyat Shema, il écrit Velimatem otam et benechem. Acherim. Maintenant, qui sont ces Acherim? En général, Acherim, c'est Rabbi Meir, parce qu'il avait été renvoyé de Beit HaMidrash à cause de l'histoire. Et on l'appelait, plus par son nom, on l'appelait Acherim. Mais ici, et dans certains cas, où il y a écrit Rabbi Meir dans la Mishnah, ça ne peut pas être deux fois Rabbi Meir. Donc, Acherim, ça sera d'autres personnes. Même s'il a appris la Torah, il connaît parfaitement la Torah chez Birta. Les Mishnayot aussi, Veshana, les Mishnayot. Mais il n'a pas servi un Talmid Chacham, c'est-à-dire il n'est pas allé chez un Rav pour apprendre la Gemara. Pour apprendre, parce que les Mishnayot, on peut faire des grosses erreurs dans les psukim, c'est sûr. Mais même dans les Mishnayot, on peut faire des grosses erreurs si on n'a pas appris comment comprendre une Mishnah. Et c'est la Gemara. C'est la Gemara qu'on fait tout le temps. Eh bien, lui, Arisa Hamaretz, c'est un Hamaretz aussi. Amaravuna alacha ke'acherim, l'alacha est comme les acherim. Que tant qu'il est un autodidacte et il n'est pas allé chez un Rav pour apprendre la Gemara, pour apprendre le développement des Mishnayot, il est un Hamaretz. Rabbi Bar Chama lo azmin ale de Rav Menashia bar Tachlifa. Eh bien, Rabbi Bar Chama, il n'a jamais permis à Rav Menashia bar Tachlifa, nous on l'appelle Rav, mais lui, il n'était pas du tout sûr qu'il n'était pas un Hamaretz, et donc il l'a pas invité pour le Zimoun. Détané, bien qu'il avait appris Safra, Vesifri. Donc Safra, c'est le genre de Mishnah, de Gma, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui développe les psukim au niveau halacha, les psukim de Shemot. Et Sifri, c'est Bamidbar et Dvarim. Torah de Kohanim, c'est Vaikra. Veilcheta, il avait appris les halachot. Ki nach nafshe de Rabbi Bar Chama, lorsqu'il est niftar Rabbi Bar Chama, Amarava, Rabba dit, lo nach nafshe de Rabbi Bar Chama, vous savez pourquoi il est mort, Rabbi Bar Chama, il est niftar avant l'âge, et là, de lo azmin Rav Menashia bar Tachlifa, parce qu'il n'a pas invité,
Alors la Gemara demande, lui, bien sûr qu'il savait la Mishnah, la Torah est tombée, il n'avait pas eu son Rav. Alors c'est un Maaretz. Shaner Rav Menashe bar Tachlifa, il dit non, c'est différent Rav Menashe bar Tachlifa, des mashma, les hauts les Rabbanan. Il servait les élèves, il apprenait des élèves, donc il a aussi appris. Rabbi Bachama ou Delodak à Batré. Rabbi Bachama, il n'a pas fait suffisamment de recherches pour savoir, sinon il aurait appris et il aurait pu le considérer comme un Talmid Chacham. Lishna Achina, une autre lecture des Shamash Mateta Mipumayu de Rabbanan, quand il entendait la Gemara de la bouche des Chacham et des Talmid Chachamim et des élèves, les Garis Léou, Ketsuba Mirabanan, les Garis Léou, et lui répéter, pour ne pas oublier. Ketsuba Mirabanan, c'est comme Ketsuba Mirabanan, parce qu'il apprenait de ceux qui avaient appris, des élèves, donc il savait très bien ce que le Rav avait dit. Achal Tevel, il a mangé du Tevel. Alors Tevel, c'est donc des céréales desquelles on n'a rien prélevé, ni Trouma, ni Maaser, rien du tout, c'est Tevel. Pourquoi on appelle ça Tevel? Le Rambam nous dit Tavlo, c'est pas bien, c'est pas bon, on ne peut pas le manger. Ou Maaser Sheni, et là-bas on verra Maaser Sheni. Alors, Tevel, Pshita, si on mange des Epashut, c'est assour, c'est arracha. Comment il peut faire une bracha, be'avera? L'autre, non, nous on en a besoin. On a besoin de ce cas, il faut nous l'apprendre. Mais Tevel Tavoul Miderabanan, c'est un Tevel qui est seulement Miderabanan. Echidami, comment est le cas? Beatzitz Shelonakouf. Ça a poussé dans un pot de terre, mais qui n'est pas en contact avec le champ, avec la terre. Il est pas percé. Donc on sait que, puisque la Torah nous a dit, Tvoat Zarecha, Besadecha, de ton champ, donc il faut que ça soit en contact avec le champ. Sinon, c'est seulement Miderabanan qu'ils ont interdit. Et alors, j'aurais pu croire qu'il peut faire Zimoun. Comme Hashmalan, que non. Maaser Rishon. Non, le Maaser Rishon. Pshita. Le Maaser Rishon dont on n'a pas prélevé la Trouma. Bien sûr qu'il ne peut pas. Et tant qu'on n'a pas prélevé la Trouma, ça ne va pas. L'autre, Tzricha. Non, il faut nous l'enseigner. Kigon Sheikdimu Bakiri. C'est que le Lévi, il est venu et il a pris son Maaser Rishon lorsque c'était déjà en tas, lorsque c'était déjà bien terminé, engrangé. Alors, normalement, on avait dit que s'il vient avant, quand c'est encore dans les épis, il n'y a pas besoin de prélever la Trouma Gedola, la première Trouma qu'on donne au Kohen, mais seulement la Trouma de Maaser que le Lévi doit donner au Kohen. Ça, on avait appris du Passouk, parce que le Passouk, on nous avait dit une seule Trouma, donc c'est la deuxième. Alors, moi, j'aurais pu croire que quand il a prélevé, quand il est venu prendre sa Trouma, son Maaser, du Kéri, lorsque c'était déjà tout prêt, eh bien, j'aurais pu croire qu'on peut aussi utiliser ce passouk pour dire qu'il prélève seulement la Trouma de Maaser et pas plus. Eh bien, Maoud était marqué d'un Rav Papa et Abaye, comme Rav Papa avait proposé à Abaye, que de ce passouk on peut apprendre même quand c'est déjà, que le travail a été terminé, c'est tout propre, même dans ce cas-là, il doit apporter que Trouma de Maaser et pas Trouma de Dola. Comme Hashmalan, qui est des chanelés, comme Hashmalan, ça vient nous apprendre que la lacha, comme Abaye lui a répondu, il lui a dit pas du tout. Il y a un autre passouk qui dit qu'il faut rapporter les deux. La Trouma Gdola et la Trouma de Maaser. La Trouma Gdola, ça devait être le Israël qui devait le faire. Mais maintenant que le Kohen est venu, et il a prélevé avant, donc il est obligé de donner la Trouma Gdola et aussi la Trouma de Maaser, et sinon on ne peut pas manger. Maaser Sheni. Maintenant, quelqu'un qui mange du Maaser Sheni, bien sûr, en dehors du Yerushalayim, et il n'a pas prélevé, il n'a pas racheté. Pshita, c'est évident qu'il ne peut pas faire de bracha dessus. Là, non, Tzricha, on en a besoin chez Nifdou. Ils ont été rachetés, mais ils n'ont pas été, ils n'ont pas été achetés comme il faut. C'est-à-dire, on va voir le Maaser Sheni, par exemple, avant de parler du Ekdesh, qui gon shepadou al gabé Simon. Il l'a racheté sur une pièce qui n'a pas d'effigie. La Torah a dit, là-bas elle veut dire que tu la nourras dans ta poche pour aller à Yerushalayim, mais on apprend d'ici aussi qu'il faut qu'il y ait une soura, qu'il y ait une effigie dessus. S'il n'y a pas d'effigie, on ne peut pas racheter. Kesef chez Yesh alav tsura, il faut que ce soit de l'argent sur lequel il y a une effigie. Sinon, on vient nous apprendre qu'on n'a pas le droit de le manger. Ekdesh shechilou al gabe karka, Ekdesh qu'il a racheté sur du terrain. Au lieu de l'acheter sur l'argent, il l'a racheté sur du terrain. De toute façon, le terrain a une valeur, c'est pas un problème. Eh bien oui, c'est un problème. Velopedao be kesef, il n'a pas racheté avec de l'argent. Et la Torah a dit, venatata kesef et kamno. Il faudra donner de l'argent
et à ce moment-là, ça sera lui. Et pas avant. Le shamash qui a mangé moins qu'un kazaït, putain, c'est évident. S'il a mangé moins qu'un kazaït, il ne pourra pas être mishtatef, il ne pourra pas s'associer avec les autres, les deux autres. Alors, Gemara répond, comme dans la Recha, on a dit que s'il a mangé kazaït, il peut s'associer. Dans la Sefa, on dit, moins kazaït, il ne peut pas s'associer, mais c'est agave, c'est en passant. Le goy, on ne peut pas faire zimoun avec lui, c'est évident. Lui, il n'a même pas le friou de bracha, comment voulez-vous qu'on fasse zimoun avec lui? Pshita. Ici, de quel cas s'agit-il? Beger, Shemal, Velotavan. Ici, on parle d'un guerre, d'un converti, qui a fait la Brit Mila, mais il n'est pas allé au mikvé, il ne s'est pas trempé. Or, c'est une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce qu'il s'appelle déjà un converti avant de se tremper au mikvé ou pas? Il ne s'appelle pas un converti tant qu'il n'est pas allé au mikvé. Et avant, il s'appelle un vrai goy. Donc, c'est pour ça qu'on vient nous dire qu'on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas faire zimoun avec lui. Les femmes, les serviteurs, les enfants, on ne peut pas faire zimoun. Rabbi aussi. Katana mutal be'arissa. Maintenant, on va parler des ktanim, des enfants. À partir de quand on peut faire zimoun avec eux? Katana mutal be'arissa. Un enfant qui est dans un couffin, qui est dans son berceau, mes amis malades, on peut l'associer. C'est un être humain quand même. Et pourtant, on a vu que les femmes, les serviteurs, les enfants, on ne peut pas. Ou Damar Rabbi Shua ben Levi, lui pense comme Rabbi Shua ben Levi, Afalpi Shambu Katana Mutal Be'arissa, mes amis malades. Bien qu'on a dit que le katan qui est dans la rissa, on n'a pas le droit de faire zimoun avec lui, donc contre tout ce qu'on vient de dire. Aval aussi motosnif la Sarah. On peut l'associer à 10. Par exemple, on est 9, on peut l'associer à 10. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Zimoun, on peut faire de toute façon. Avec 3, on peut déjà faire zimoun. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Elokeinu, voilà, il suffit qu'il y ait un 10e être humain. Et comme ça, on peut dire d'avar chez Bigdusha, on peut dire Elokeinu. Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, Tisha ve'eved metzarfim. Si un 9 plus un eved plus un esclave, metzarfim peuvent s'associer. On a vu que non. Mais Tivema, c'est Rabbi Eliezer chez Nichnas, les Beta Knesset. Alors on va apporter une histoire. Que Rabbi Eliezer est venu au Beta Knesset, Velo Matzah Sarah, il n'a pas trouvé 10 pour Minyan. Et Shicher Avdo, donc il a libéré son évêque, il lui a dit voilà, maintenant, l'évêque, dès qu'on le libère, il devient un juif à part entière. Tu peux t'associer au Minyan. Et Shimolé à Sarah. Shicherin, non, Shichero, l'autre, tu vois bien qu'il a été obligé de le libérer. Pourquoi il a été obligé de le libérer? Il n'en a qu'à dire que de toute façon il peut s'associer. On a dit pour le 10e. Alors il m'a répondu, très itzarechu. Il en avait besoin de 2, il n'y avait que 8. Shichecha, d'abord il a délivré un, il a libéré un, Venafik, Vechad, et ensuite l'autre il a laissé Eved, et avec ça on a pu l'associer, puisqu'on a dit le 10e, c'est pas grave. Vechi Avidachi, comme il a fait ainsi, Vamarabiuda, Kalamishakrav, Dover Bease, tout celui qui libère son évêque, il transgresse un assez. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit l'Olam, Baem Ta'avodou. Vous devrez toujours les garder. En fait, c'est une marloquette. Est-ce que vous devrez toujours les garder? Vous pouvez toujours les garder jusqu'à la fin des temps. Itzrechu Shechechat Shenemar l'Olam Baem Ta'avodou. Pardon. Elle m'a répondu Dvar Mitzvah Shane. Pour une mitzvah, c'est différent. Mitzvah ba'averaï, elle m'a dit, mais c'est une mitzvah qui vient par une avera, parce que toi tu fais une avera, tu renvoies ton évêque, d'après celui qui dit qu'on n'a pas le droit de renvoyer son évêque. Et on va faire ça pourquoi? Pour qu'il fasse une mitzvah. Mitzvah des rabbim sha'ane. Quand c'est un rabbim, il y en a 10 qui vont faire une mitzvah, alors on peut, c'est différent. On peut faire transgresser un pour les autres. En vérité, c'est pas évident, parce que pourquoi lui ferait une avera pour les autres? Il n'y a pas de raison. Ça, les Mfarshim se sont penchés là-dessus, ils ont répondu comme ça. Le Ramban, il dit que tout le Issour, il vient à cause de l'Otechonem, c'est parce qu'il ne faut pas avoir pitié d'eux. Donc ils sont des Avanim, ils restent des Avanim. Maintenant, si tu as besoin pour toi, pour avoir le Minyan, il n'y a pas de problème. Il donne une autre réponse, il dit parce que quand Hachem vient, on Beta Knesset, on avait vu ça au début, dans ma Sechet, et qu'il n'y a pas de Minyan, il se met en colère. Donc, il valait mieux vite le libérer avant qu'Hachem se mette en colère.
Rabbi Madame c'est un homme qui doit toujours être tôt au Bet HaKnesset, qui est chez Iske, Veimane, Im Asar Rishonim, pour être avec les 10 premiers. Shafilu Mea Baimachar, même s'il y a 10 qui viennent après lui, Mea qui viennent après lui, qui viennent là, Srach Kulam, il va prendre le mérite de tous ceux qui viennent après lui. Srach Kulam, Salkatar, tu penses vraiment, ça monte à ton esprit de dire qu'il va recevoir le Sachar des autres, mais les autres ils sont venus, ils doivent aussi avoir un mérite. Et là, Imanotim no Sachar Keneket Kulam, on lui donne un mérite pour lui, mais contre, c'est-à-dire la même quantité que ce que les autres vont avoir, lui il prend aussi. Pourquoi? Parce que les 10 premiers, c'est eux qui ont fait venir Hachem, puisque la Shrina elle vient que, et la Dusha et les Kadishim et tout ça, elle ne vient que quand il y a 10. Donc eux, ils ont eu le mérite, grâce à eux, il y a eu un minyan. Après les autres qui sont venus après, ils ont leur mitzvah qui sont venus prier minyan, mais la mitzvah du minyan, c'est lui qui a, donc c'est normal qu'ils prennent aussi le sachar des autres, qu'ils auraient dû être là. On continue. 9 plus le Aaron HaKodesh, c'est bon. On peut faire avec Elokenu. On peut faire minyan. Amarle Rav Nachman, Aaron Gavraou, mais le Aaron, ça s'appelle un Gavra, ça s'appelle un homme. Il n'y a pas 10. Et la Maravuna, Tishanirim, qui est à Sarah, s'il y a 9, et tu as l'impression qu'il y en a 10 parce que tu n'arrives pas très bien à les compter, Mitzarfim, ils s'associent. Amrela, Kim et Khanfe, il y en a qui disent que s'ils sont tous réunis comme ça, on n'arrive pas à voir exactement combien il y en a. Mais Amrela, au contraire, Kim et Vadre, quand ils sont au contraire dispersés, on n'arrive pas non plus à tellement bien à compter. C'est difficile à comprendre, parce qu'au début, il a dit qu'avec un Aaron, ça va, et après, il a changé d'avis, il a dit non, c'est juste que... Le grand devineur répond, il dit comme ça. Il dit que lui, il a voulu dire Bérémez, il voulait lui faire comprendre que le Aaron HaKodesh, tout le monde sait. On dit toujours qu'il fait 10, mais il ne fait pas 10 Tfachim d'eau, il fait 9, parce qu'après il y a le Kaporet qui fait encore un Tefach. Donc il a l'air de faire 10, mais il fait 9. C'est ce qu'il voulait lui faire comprendre, parce qu'avant les Chachamim parlaient toujours avec des Ramazim, avec des allusions. Et comme il n'a pas compris, alors il a expliqué, voilà, c'est comme ça que je voulais dire, qu'il y en a 9, mais on a l'air qu'ils en 10. La même chose avec la prochaine histoire, Maravia, Mishnaim, ve Shabbat. S'il y a 2 qui sont assis en train de manger, et il y a Shabbat, c'est un jour de Shabbat, mais Starfil, on peut faire Zimoun avec Shabbat. Amar le Rav Nachman, encore une fois, Rav Nachman lui a demandé, ve Shabbat Gavraou, Shabbat c'est un homme. Et là, Rabbi Amir, il lui a expliqué, J'étais Talmidei Chachamim, Mechadidim, et Zé Be'alacha, 2 Talmidei Chachamim qui s'aiguisent l'un et l'autre dans l'alacha, en pile-poule, ils sont pile-pélim l'un avec l'autre. Eh bien, Mitztafim, ça c'est considéré comme 3. Pourquoi? Il lui a dit Shabbat. Parce que Shabbat, de la même manière que Shabbat, c'est lui qui a une influence sur toute la semaine pour la bracha. Ainsi, le Talmid Chacham qui est capable d'aller chez un autre Talmid Chacham pour chacun essayer d'évoluer, eh bien, eux, ils protègent sur toute leur génération. Donc c'est pour ça qu'il avait dit Shabbat. Et comme il n'a pas compris, il a dû le préciser. Marvé Rav Chizda, Kegonana, Rav Chizda, il montrait, il dit comme Rav Shechet et moi. Et Rav Shechet disait le contraire, Rav Shechet Kegonana, Rav Chizda. Pourquoi? Parce que Rav Shechet et Rav Chizda, ils étaient des très bons chaverim, ils étudiaient tout le temps ensemble, mais ils étaient totalement inverses. À l'opposé. Rav Chizda, lui, il était au Kerarim, il était capable avec son pile-poule de déraciner des montagnes, c'était en profondeur, il travaillait en profondeur. Et Rav Shechet, il était Sinaï. Il était Sinaï, c'est-à-dire il connaissait tout, comme au Har Sinaï. Il passait plus de temps dans la Chazara et de tout connaître. Alors quand ils étaient ensemble, c'est merveilleux parce que, il pouvait, avec sa profondeur, il pouvait poser des questions et l'autre pouvait les répondre avec des connaissances. Et c'était ça les Chachamim Amechadedim qui s'aiguisent. Rabbi Yochanan, Katan Poreach. On va s'arrêter là parce que ici c'est un nouveau sujet. On va développer un peu le Katan. Kol Touf.